quand le mec chope Arsène, il lui met une phase d'avantage de Mario vu qu'elle dure longtemps et qu'il met beaucoup de pourcents, il n'y a plus d'Arsène d'un coup, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses qui font que le match-up est plus plaisant pour Fox en tout cas, du côté Pac-Man. Ok, il faut juste que j'inverse. Ils ont pas mis les bons persos. Ils ont pas mis les bons persos en face. Bon, c'est perso avec le pseudo. Ouais, donc on est parti sur Astral et la caméra droite. Hein, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Ok, donc là on est parti sur PS2, 46% sur un réflexe. Donc voilà, j'en parlais dans le match-up Pac-Man en général, les réflexes c'est pas dégueu, mais c'est pas dégueu tout simplement. C'est assez problématique pour Pac-Man. C'est dommage que ce Galaga il a connecté, mais on s'y attendait pas forcément côté Fox, et du coup on n'a pas réussi à enchaîner. En attendant, on a 6 en termes de pourcentage, alors que ça c'est plus. J'ai envie de dire. C'est pas mal ça. Les petites phases, ouais. Les petites phases de combo, normalement c'est Mario qui a plus de mal à trouver les interactions neutrales contre Pac-Man, parce que Pac-Man il peut jouer très défensif. Là je pense que c'est une erreur de concentration. Là c'est pour ça qu'il a mis un peu de temps à respawn Astral, parce que il s'en veut, il est pas censé la prendre. Normalement, c'est moi je suis pour ça, il est pas censé le prendre non plus. Voilà, ok. Alors, autre chose c'est que du coup, si on a un petit peu de mal, les combos sont exceptionnels du côté de Fox, les petites pommes, petits réflexes. Après, les réflexes, ça reste les fruits qui sont quand même catchables. Hein, c'est juste qu'effectivement, en fait, voilà, tu peux pas approcher en neutral aux fruits purement. Non. Par contre, les fruits restent toujours d'excellents extenders de combo et peuvent mettre de la pression, mais c'est juste que tu peux pas juste les balancer en neutral, parce qu'en plus, vu que la plupart de tes fruits, à part peut-être la clé, sont un peu lents, c'est assez facile pour Mario de les reflect. C'est pas le truc le plus dur du monde à reflect. En tout cas là on a essayé un petit setup avec la cloche, tandis que Astral avait chopé la première stock de Foxa avec un up smash pour catch un landing. Donc là on voit un petit peu le plan de Foxa qui est de maintenir le centre du terrain avec son hydrant, de mettre ses petits setups et d'empêcher le Mario de faire un petit peu ce qu'il veut. Donc voilà, on voit encore, il met son hydrant, il cherche ses fruits, il se permet un petit peu. Et là le but d'Astral dans ce match là, ça va être de réussir à bien contester le centre du terrain, à pas laisser Foxa faire ce qu'il veut. Ah ouais, c'est ce genre de perso à setup, de toute façon t'es obligé d'essayer de te battre pour le stage control, de garder une certaine pression, parce que si tu laisses trop s'installer, c'est là qu'il brille. Ok, les petites phases. Ok, on a décidé de pas extendre plus que ça, on a peut-être tenté d'attendre une air dodge, etc. pour potentiellement faire la pomme qui va tuer. On n'a pas un retard incroyable, mais du côté de Pac-Man on peut... Une bonne phase of stage c'est bon, hein. Même un reflect, un ou deux bons reflects. Ouais, mais quand même Pac-Man quand Foxa est bien concentré, c'est très dur de toucher Pac-Man, surtout quand on a un perso avec aussi peu de range que Mario. Donc là Pac-Man qui ferme le jeu, c'est chiant. Pac-Man va fermer le jeu, là il va continuer son jeu contrôle du centre de terrain, sauf que là maintenant il va même plus commit pour essayer de faire des baits ou quoi que ce soit, il va juste maintenir le centre du terrain, laisser Astral approcher parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est en stock déficit. Et là on continue à gratter les pourcents et voilà, là c'est la phase où Pac-Man est le plus fort. Tout simplement il a gratté 85% sur cette stock. Juste parce que tout simplement il a fermé le jeu, il ne cherche pas l'interaction, et du côté d'Astral on est un petit peu obligé de foncer dans le temps parce que la montre joue en sa défaveur. Après 4 minutes c'est encore long, il n'est pas obligé de... Certes, mais Pac-Man il commit autant, mais le problème c'est vrai que Pac-Man... Mais Pac-Man le problème c'est qu'il cherche des fruits, il cherche des clés, il a des setups qui peuvent être ultra dangereux à base de pommes sur l'hydrant, etc. comme ce qu'on vient de voir. Ok, on arrivera à s'en sortir ici. On arrivera à s'en sortir, tandis que du côté d'Astral, là on est à 138% sur sa last stock. Il faut absolument éviter tous les kill setup de Pac-Man. Donc on a tenté le petit Galagan back throw pour essayer de voler cette stock, le back air milieu de terrain et tu vois. 168. Moi, je vais vous laisser parce que je pense que je vais enchaîner. Ça marche, bon courage pour ta game. Ok. Donc là le gros moment décisif de la game, on va dire, c'est le moment où Astral a perdu son avant-dernière stock, la deuxième, où c'est devenu d'un seul coup très difficile de toucher Foxa parce que tout simplement il chargeait ses fruits à hydrant, etc. Et avec Mario, sa petite range, c'est compliqué de forcer les approches contre Pac-Man. Si Pac-Man balance ses fruits, balance ses hydrants in, etc., Mario a du counterplay, il bouge quand même bien, il a un reflect, etc. Mais si Pac-Man décide de ne pas bouger, etc., ben on est à un point mort où en fait du côté d'Astral on a du mal à avancer. Et du coup là je pense que ce
qui va dicter un petit peu la game, c'est déjà est-ce qu'on arrive à avoir des meilleures conversions du côté d'Astral sur cette game là, parce que la game précédente on n'a pas eu d'énormes ladders, beaucoup de pourcents, etc. Et est-ce qu'on va surtout réussir à avoir un petit lead à un moment donné de la game du côté d'Astral. Donc là on a un petit lead de pourcent, mais je pense pas que ce soit suffisant pour lui. On va continuer de chercher un petit peu plus d'avantages. Et là ouais, tout simplement, si on arrive à avoir un lead du côté d'Astral, mais tout de suite on aura moins les problèmes qu'on a eu à la game d'avant, où on est bloqué par un Pac-Man qui veut pas approcher, et où on est tout simplement bloqué face à un mur qui pose des hydrantes, qui balance des fruits, qui a des setups en boucle. Donc voilà, c'est compliqué. Le back, enfin la cloche back air qui sera Sour Spot, qui ne tuera pas. Je sais pas si ça tue à 100%. Mais bon, là on reste sur le même game plan à peu près du côté de Fox. On met ses hydrantes milieu de terrain, on conteste vraiment l'espace. On voit hop là l'hydrant milieu de terrain. Et du coup du côté d'Astral, si on a envie de passer, on est obligé de faire un full up, on est obligé de roll à travers, on est obligé de faire quelque chose. Et là l'hydrant qui sera directement arrivé dans la tête de Pac-Man. Et là on a une stock d'avance du côté d'Astral. Du coup on a un scénario qui est idéal pour lui. C'est-à-dire que là on commence à avoir un Pac-Man qui va être obligé de forcer les interactions. Et comme je le disais avant, Pac-Man qui doit forcer les interactions contre Mario, il doit balancer ses hitbox, il doit balancer ses fruits, etc. Sauf que vu que Mario a le reflect, c'est pas si gratos. Et du coup là on commence à être dans le scénario inverse de la game d'avant, où c'est Astral tout simplement qui est en train de creuser un petit peu son lead. Il reste très alerte au setup à la clé, etc. machin. Il arrive à esquiver le kill pour le moment. Voilà, on chope les fruits, on arrive à danser autour de ce Pac-Man et on continue de creuser l'avantage. Peut-être une petite phase, ok. C'est un petit peu triste de ne pas pouvoir réussir à gratter plus. Mais c'est quand même 49%, c'est pas rien, il faut rester dedans. Du côté de Foxa, c'est pas non plus... voilà, c'est un petit combo Galagan, c'est 30% de gratter. On est quasiment revenu à even. Et là du côté d'Astral on a envie de plus, on a envie de gratter un petit peu plus. C'est un petit peu dommage, l'avance qu'on a réussi à gratter première stock, en prenant la première stock, commence à s'effacer un petit peu. Tandis que du côté de Foxa on arrive en effet à trouver des petits combos, etc. qui remontent les pourcents. Et là on est revenu quasiment à even, donc là on a Pac-Man qui a pris un petit peu de risque avec ce dash grab, etc. machin. Et maintenant qu'il commence à avoir l'avantage au pourcentage, ça m'étonnerait pas qu'on revoie un Foxa qui repart tout simplement au milieu de terrain, qui passe à hydrant, on meurt pas de ce F-Smash, il était Sour Spot je crois. Enfin il était bien au corps à corps, il était pas au plein milieu du Ghost. Mais je crois que c'est qu'un Sweet Spot, pardon. Ouh, la cap qui est très bien trouvée. Et là c'est moment crucial de la game. Là c'est... Aïe aïe aïe, on a raté le moment ultra important de cette partie. On a vu que dans ce match-up, c'était celui qui avait le lead de stock qui pouvait gratter les pourcentages, etc. Et là, on a un petit peu perdu cette petite avance qu'on aurait pu espérer gratter en se prenant malheureusement cette cloche. Et là, du coup, on est à un petit avantage de pourcentage du côté de Simon, de côté de Foxa, pardon. Ok, donc là, on va... de jouer patient, on regarde la montre quand même, 3 minutes 10, on n'est pas pressé, on est à stock even. Si on était à stock déficit, là ça aurait pu être plus gênant parce que Pac-Man pourrait camper en boucle et c'est là qu'il faut faire quelque chose. Mais vu qu'on est à stock even, on peut encore prendre un petit peu son temps, réfléchir à ses approches, essayer de ne pas se faire voir par la cloche. Et là on est à des pourcents qui commencent à être très compliqués pour Astral. Fireland, yo, c'est Konam au cast. Oh, il vient de trébucher, il vient de mettre son hydrant par terre, il est tombé, littéralement il est tombé. Et là on est reparti, hydrant milieu de terrain. Et là c'est compliqué parce que du côté de Foxa on peut commencer à faire ses petits setups, dans son coin. Parce que Mario est obligé d'approcher 160% et là on se prendra le fruit across the stage. J'ai totalement pas mis les scores. Hop, boum, boum. Voilà. Game 2 intéressante. Je pense que